Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et on va évoquer les coulisses, bien sûr, avec Joseph et nos invités, les coulisses des Jeux Olympiques de Paris, car, par exemple, il a fallu acheminer à peu près un tiers de ceux qui vont être accrédités, participer aux Jeux, les athlètes, bien sûr, mais aussi tous ceux qui les accompagnent. Il a fallu les acheminer sur Paris, où ils vont encore arriver et puis ils vont repartir. Et ça va se faire pour un tiers à peu près en avion. Donc les grandes plateformes aéroportuaires françaises que sont Charles de Gaulle à Roissy en France et puis Orly, bien sûr, elles sont mobilisées. Et on reçoit Renaud Duplay, le directeur général adjoint chargé des opérations. Et vous avez en particulier piloté, préparé la préparation d'Aéroports de Paris à ces Jeux Olympiques. C'est quand même un nombre considérable de plusieurs millions sont annoncés de touristes ou de passagers. Bon, et ça a changé quoi dans votre organisation? Parce que les pistes, elles sont là, il n'y en a pas davantage. Et on ne peut pas recevoir plus d'avions que d'habitude, si, quand même. Bonjour Thierry, merci de votre accueil. En organisation, c'est une vingtaine de personnes à temps plein depuis 2 ans. Je les salue d'ailleurs. C'est une équipe formidable qui a réalisé un travail spécifique, colossal. Ouais, une équipe de projet, travail colossal pour réussir à nous adapter à l'accueil de ces grandes délégations d'athlètes qui sont pour nous un enjeu très 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 particulier, une vraie épreuve sportive de réussir l'accueil de ces athlètes dans nos aéroports. Bon, mais ça a changé quoi? Alors, vous savez, quand vous prenez l'avion, quand vous allez prendre l'avion, vous êtes un passager parmi tant d'autres avec 1 à 2 personnes, 1 à 2 valises. Ces valises, elles sont standards. Vous arrivez en métro, en RER. Bon, vous êtes notre passager standard, tout est conçu pour vous. Les délégations d'athlètes, ils arrivent à 30, 40, 50. Ils arrivent avec 3 bagages par personne, des perches, des vélos, des kayaks, des javelots, des armes. Ils repartent en bus. Bref, c'est pas le passager qu'on a l'habitude de traiter. Eh bien, tout, pour nous, c'est de réussir l'accueil de très nombreux de ces passagers dont on n'a pas l'habitude, avec des infrastructures qui ne sont pas conçues pour eux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Joseph Ruiz. Et alors, les athlètes sont en train d'arriver, ils sont quasiment tous arrivés à l'aéroport de Paris. Et on se met en mode chef d'État aujourd'hui du côté d'ADP ? Tout à fait. Les athlètes, ils sont arrivés. Ça y est, c'est fini. Okay. La cérémonie d'ouverture, c'est demain. Eux, ils sont dans la préparation et dans la concentration pour leurs épreuves. Ils n'arrivent pas à la dernière minute. Il faut se reconcentrer. Aujourd'hui, en effet, le regard est plutôt tourné vers les officiels, chefs d'État, de gouvernement qui viennent avec des avions spécialement affrétés. Il y a en ce moment même... Il y a le Bourget aussi. Et au Bourget, bien sûr, il y a 3 à Charles de Gaulle, une cellule spéciale avec des équipes du groupe ADP, avec des équipes de la navigation aérienne, avec le Quai d'Orsay, qui coordonnent l'arrivée de tous ces chefs d'État et de gouvernement. On a un mini-sommet international, en ce moment même, qui arrive sur Paris. Bon, et puis alors demain, il va se passer un truc historique quand même, parce que c'est très peu arrivé, vous allez peut-être nous le dire, dans l'histoire d'Aéroports de Paris, de la gestion de ces 3 grandes plateformes que sont Roissy, Orly et aussi le Bourget. Tout d'un coup, la bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un avion qui peut voler et se poser, à part peut-être l'armée, autour de Paris, à 150 km. Il n'y aura plus d'avions qui vont se poser demain à ADP ? Alors, plus posé et plus survolé. Et plus survolé, quand vous fermez sur 150 km le nord de la France, vous avez une adaptation de toute la circulation aérienne qui change ouais. Pour tous les autres avions. Ça fait plus d'1 an que cette opération, elle se prépare. Elle a été pilotée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Oui, paradoxalement, c'est un risque si on ne réussit pas ça, parce que les avions peuvent tomber en panne ou avoir des problèmes. C'est réussir à rerouter tout le monde, à organiser une espèce de... on ferme un bout, c'est comme si vous fermez une route. Il faut bien que les véhicules aillent à droite, à gauche. Là, c'est pareil avec les avions. Et alors, pourquoi 150 km ? Alors, c'est un calcul savant, il faudrait demander à l'armée de l'air, mais c'est un calcul savant fondé sur le temps d'interception par un Rafale d'un avion qui pénétrerait dans cette bulle et qui viendrait menacer, par exemple, menacer. Alors, ils seront en l'air, les avions, pour évidemment protéger cette zone aérienne. Pour aller encore plus vite, évidemment. C'est vraiment une opération de sécurité aérienne menée par l'armée de l'air. Alors, je vais parler un peu de ce qui fâche, mais vous avez parlé des bagages. Vous avez eu, mais parce que c'est un casse-tête pour tous les grands aéroports du monde, de gérer les bagages pour les individus ou pour les groupes. Et vous avez honnêtement expliqué qu'en effet c'était compliqué, parce que là c'est des groupes et des groupes considérables. Bon, vous avez eu quelques soucis avec la chaîne de gestion des bagages de Roissy et d'un de vos terminaux il y a quelques mois. C'est réglé? Ça, vous avez réussi à éviter là qu'on perde les bagages des uns et des autres? Les bagages, votre bagage, quand il arrive à Charles de Gaulle, on le traite dans un système industriel, ce qu'on appelle un trieur à bagages. Ouais. C'est un objet qui a ses fragilités.
Il y a des incidents, il y en a tous les jours. Parfois, ils sont malheureusement visibles. On apprend toujours de ces incidents et on apprend et on s'améliore. Là, ça s'est très bien passé. D'autant plus que je vous le disais, tous ces bagages hors format, ils sont pas traités par ces systèmes, donc on les traite à la main. Et la main, on parle de canoë, par exemple, de perche pour les athlètes. Alors, est-ce que ça se passe de la même manière, par exemple, pour l'arrivée, parce qu'ils arrivent un peu de partout dans le monde, et pour le départ, ils repartent tous de Paris pour le coup. Comment vous êtes organisés pour les bagages ? Alors, 2 organisations très différentes pour les bagages. Vous l'avez posé. Ils arrivent tous de partout et d'une manière à peu près régulière. Donc là-dessus, on peut pas changer. Tous ensemble, presque, et ils vont repartir tous ensemble, vous avez raison. Et donc quand ils repartent tous ensemble, là, on a un vrai enjeu de capacité. Mais en même temps, ils partent tous du même endroit, du village olympique. Donc ce qu'on va faire, c'est on va leur emmener l'aéroport au village olympique, on va créer une forme de terminal déporté au village olympique pour enregistrer les bagages, les acheminer par camion la veille, les traiter dans un hangar spécial qu'on a aménagé pour l'occasion. Bref, on les sort des terminaux. Il y a un des slogans d'Aéroport de Paris, quand on arrive, c'est Paris vous aime. Vous voulez aussi profiter, vous avez voulu profiter des JO pour en faire une vitrine de la grande plateforme aéroportuaire en Europe, pour que Paris reste après les JO une porte d'entrée des avions du monde entier, des passagers du monde entier en Europe. C'est fondamental pour nous de réussir ce moment d'hospitalité. C'est vraiment au cœur de notre action. Je vous invite à aller visiter nos terminaux. Vous y verrez que les couleurs des Jeux arborent très largement les terminaux. Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, ça ressemble à un site olympique. Alors vous êtes le patron, Renaud Duplay, des opérations d'habitude à Aéroport de Paris, et là vous avez piloté le comité qui a organisé spécifique, là de 20 personnes, qui a organisé la préparation d'Aéroport de Paris pour ces JO. Vous devez travailler là aussi, vous avez dû accueillir, et vous accueillez tous les jours en ce moment, des milliers de volontaires qui sont présents à Charles de Gaulle ou à Orly, ou même au Bourget, pour accueillir les délégations. Comment vous faites entre vos professionnels, vos salariés et les volontaires? Vous les gérez? Vous arrivez à gérer tout ce petit monde? Alors, ce petit monde, c'est une immense opération dans l'opération. Du côté du groupe ADP, c'est 1500 volontaires des bureaux, les gens de la comptabilité, des ressources humaines qui vont sur le terrain pour accueillir des passagers. On les a formés, on les a entraînés, on leur a mis des chefs, peu comme des chefs scouts, un peu comme une armée qui se déploie. Vous avez formé les volontaires? On a formé nos volontaires pour que justement ils soient formés à l'accueil, qu'ils connaissent les terminaux, on les a habilités. Donc ça fait 8 mois qu'on prépare l'opération de volontariat. C'est un projet dans le projet. Il y avait quand même 3 personnes à temps plein qui travaillaient sur le volontariat il y a 3 mois. Alors, dernière question, le syndicat minoritaire Force ouvrière d'ADP a déposé un préavis de grève le jour de la cérémonie d'ouverture, donc demain. Il réclame une prime de 1000 euros, effectivement, mais est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous allez obtenir cette prime de 1000 euros? Il y a un risque quand même de blocage d'Aéroport de Paris avec la grève? Je rappelle qu'il y a eu un accord majoritaire signé avec les organisations syndicales il y a quelques jours pour justement des dispositifs de primes de nos collaborateurs spécifiques JO. Il y a un syndicat minoritaire qui n'a pas signé, qui a déposé un préavis. L'impact sera neutre demain, il n'y aura pas d'impact sur le fonctionnement. Vous ne rouvrez pas de négociations? On a eu des discussions comme on se doit de les avoir, mais on n'a pas souhaité aller plus loin puisqu'il y avait eu un accord. Merci au patron des opérations d'Aéroport de Paris, directeur général adjoint d'ADP, Renaud Duplay, d'avoir été aujourd'hui l'invité de Sud Radio et des JO dans tous leurs états. La suite dans quelques instants. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.